éviter le problème. Il ne faut pas chercher des problèmes après un temps mort, on ne veut pas résoudre ça. Parce que la manière que nous, en islam, on traite l'affaire d'héritage, c'est différent de l'autre côté, la manière qu'ils traitent l'affaire d'héritage. Non. Nous, on traite ça sur le Coran et le Sunna. Et ils traitent ça aussi sur la constitution du pays. Le pays a dit quoi? Voilà. C'est à cause de ça, un moment, quand nos parents là, ils sont en train de parler, tu vas venir à l'aventure, tu as vu une femme, elle a refusé d'être musulmane. Les parents disent, hey, faut pas aller Mamadou. Si c'est pas elle, vaut mieux la mort. Hein? Quelle mort? Allah facilite nous. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Aujourd'hui, nous sommes le 9 de Ramadan, 9e mois islamique, hijra de notre cher prophète Mohammed, la Mecque jusqu'à Médine. Aujourd'hui, nous sommes 1447 ans de hijra. Nous sommes jeudi. Calendrier de blanc, aujourd'hui, nous sommes le 26, deuxième mois. Là, en 2026, nous sommes dans le mois de février. Nous sommes dans le tafsir du Coran, nous sommes dans le Surat Al-Anfal. On va commencer verset 72. Allah dit inna allazina amanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Allah le Très-Haut est tout miséricordieux, il dit inna allazina amanu. En vérité, ceux-là qui ont cru Allah, wa hajaru, et ils ont migré, ils ont quitté la Mecque et ils sont partis Médine. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, et ils ont combattu dans les chantiers de Allah, ils ont fait l'effort avec leurs biens et leurs personnes. Fi sabilillah, tout ça là, ils ont sacrifié ça dans le travail de Allah, dans les chantiers de Allah. Allah dit wallazina awaw, et avec ceux-là aussi qui les a reçus, wa nasaru, et ils les ont soutenus. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Allah dit ils sont devenus frères entre eux. Wallazina amanu, Allah dit ceux-là qui ont cru Allah. Walam yuhajiru, mais ils n'ont pas migré, ils sont restés à la Mecque. Ma lakum min walayatikum min shay. Allah dit il n'y a pas la fraternité entre vous d'abord. Hatta 5 ans que yuhajiru, ils vont quitter la Mecque, ils vont venir Médine.
Allah dit wa inistansarukum fi din. Mais si ils ont cherché l'aide de les soutenir dans cet islam, parce que quelqu'un veut les attaquer, Allah dit fa alaykumun nasr. Vous pouvez les soutenir, mais en condition illa, sauf ala qawmin bainakum wa bainahum misaq. Mais vous ne pouvez pas les soutenir sur les gens qu'il y a l'alliance entre vous et eux. Les gens que vous avez pris l'engagement, vous les musulmans, vous ne les attaquez pas, ils ne vous attaquent pas, vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un contre eux. Wallahu lui, Allah, bima ta'maluna basir. Allah, lui, tout ce que nous faisons, il est basir, il est clairvoyant. Il connaît tout, il voit tout. Non. Dans cet verset, hier, on a lu ça et on a traduit ça un peu. Cet verset, ça nous parle mérite de deux groupes de croyants, qui sont les Al-Muhajiroun et qui sont les Al-Ansar. Al-Muhajiroun, ceux qui ont migré la Mecque et sont partis Médine. Vous savez que Médine, c'est ça qui était première cité de l'islam. Ça cause de ça, on a fait l'annonce partout, il y a un croyant, tu dois laisser là où tu n'arrives pas à adorer Allah. Partout tu es. Si tu es coincé, tu es serré, tu es torturé, tu es tabassé à cause de ta foi, laisse ton pays, tu vas émigrer, tu viens à Médine, cité des prophètes Mohammed. Cela fait que tout dunya, les musulmans dans tous les 4 coins ou les 5 coins, tous les musulmans, ils se sont déplacés à la Médine. Maintenant, Allah, il commence par ceux qui ont quitté la Mecque, ils sont venus Médine. Ce sont Allah dit, Inna lezina amanu. Vous avez vu les croyants, ceux qui ont cru Allah. Wajahadu, wahajaru, et ils ont maigri. Ils ont laissé la Mecque, ils sont partis Médine. Ils ont laissé la Mecque, ce n'est pas que la Mecque ne leur plaît pas. Chaque personne, il est attaché avec son patrie, c'est-à-dire là où il est né. Ils sont des citoyens de la Mecque. Mais pourquoi ils ont abandonné la Mecque? Parce que et Allah dit Amanu. Ils sont les gens de la foi. Ils ont cru Allah. La Mecque à l'époque aussi, ceux qui dirigent la Mecque, c'est les associateurs, les infidèles. Quand tu dis tu es musulman, tu as commis tous les crimes. Quand tu dis la ilaha illallah, tu as les crimes. Il y a les gens qu'on les a mis à cause de l'islam, qu'ils ont proclamé leur islam, on a mis le feu comme ça, on les a posés sous le feu, c'est leur graisse qui a éteint le feu. On les a fait subir qualité de châtiment, des tortures inhumaines que tu ne peux pas citer. Ils n'ont pas pris l'argent de quelqu'un, ils n'ont pas arraché la femme de quelqu'un, ils n'ont pas insulté quelqu'un. Parce qu'ils ont dit notre créateur c'est qui? Ce n'est pas les cailloux, ce n'est pas les arbres. Et cela fait qu'Allah dit le prophète va, et après tout le monde te suit. Maintenant on parle ceux-là qui ont quitté la Mecque et ils sont partis. Mais quand on s'arrête là, qu'ils ont quitté la Mecque, ils ont fait migration, ils sont partis, vous ne pouvez pas voir la difficulté qu'il y a dedans. C'est-à-dire, dès que tu es devenu musulman, tu crois Allah, tu crois le prophète Mohammed. On va te faire des choses que tu ne peux pas vivre dans la Mecque. Obligé, il faut fuir avec ta foi. Pour aller où? Médine. Mais voilà la loi que les Mecquois ils ont mis. À toute personne qui va sortir, aller Médine, tout ce que tu as gagné la Mecque ne te suit pas. Ta maison n'est plus à toi, ton boutique n'est plus à toi, ton société n'est plus à toi. Même la femme que tu as mariée la Mecque, tu ne peux pas l'amener. Tu pars la main vide. C'est à cause de ça, il y a les gens qui ont quitté la Mecque. C'est là que vous allez savoir les compagnons. Quand on dit Sahaba, c'est les gens qu'on doit les aimer et on doit les respecter.
Ils ont tout, mais ils ont préféré d'abandonner tout pour suivre le prophète Mohammed. Ça que ça, Allah nous a dit hier, il dit le fuqara al-muhajirin, allazina ukhriju, c'est comme ça Allah dit ukhriju. Ils n'ont pas dit kharaju. Le mot kharaju est différent de ukhriju. Kharaju, tu es sorti avec toi-même ton vouloir. Mais ukhriju, on t'a fait sortir. Et tu parles avec la main vide. On a arraché la femme, on a arraché les enfants. Et les gens sont partis comme ça. Et encore, tu sors, tu n'as rien. Et à l'époque aussi, la Mecque et Médine, il n'y avait pas les voitures. Il n'y avait pas, c'est les montures. Et Allah dit le mot, le fukara, écoutez le mot. Il dit le pauvre, ce n'est pas tout le monde qui était, on a arraché tout son bien. Il va gagner monture où? Et la Mecque Médine, c'est plus de 448 km. Voilà le soleil. Le soleil là-bas, à un moment, ça peut arriver 50 degrés, 45 degrés. C'est comme ça ils ont marché à pied depuis la Mecque jusqu'à Médine. À cause de quoi? La ilaha Muhammadur Rasulullah. C'est qu'Allah nous parle ici. Pour que nous allons connaître leur valeur, respect. Hajaru, ils ont maigré. Allah dit, c'est pas fini. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Et ils ont fait l'effort, fi sabilillah, dans les chantiers d'Allah avec leur argent et leur personne. Ils donnent et ils participent. Tu as vu ici, on parle des al-muhajir. Leur verset là, ça s'arrête ici. Maintenant, deuxième groupe, on va nous parler les gens de Médine. Ceux qui ont reçu les étrangers qui sont arrivés. Allah dit wallazina awaw. Ceux-là qui ont reçu les étrangers. Les Médinois qui ont reçu les Mecquois qui sont venus en tant que les maigrés. C'est eux qui sont awaw. Wa nasaru, et ils les ont soutenus. Ils les ont pris. Ils les ont donné là où ils vont se loger, à quoi ils vont manger. Allah dit Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Ceux qui sont quittés la Mecque, les muhajirin, avec les al-ansar, les gens de Médine, Allah dit à partir d'aujourd'hui, ils sont devenus frères entre eux. Ça cause de ça. Première chose, quand ils sont arrivés, la première chose que le prophète a fait, Awa Rasul bayna al-muhajirin wal ansar pour l'islam. Allah, il les a attachés, la fraternité entre l'homme de la Mecque, Muhajir, avec un Ansar. Il prend l'homme de Muhajir, il dit viens. Et il prend un Médinois, il dit tu as vu lui là, traite-le comme ton frère. Il a abandonné chez lui, il a abandonné son bien à cause de Allah et son prophète. Il est venu la même ville, prends-le comme ton frère, partage ton repas avec lui, partage ta place avec lui. Et ils ont accepté. Ça cause ça, hier on vous a amené le ça, là dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Vous voyez? Et il préfère de donner l'homme muhajir. Même s'il a besoin, il préfère ça pour donner l'homme qui est venu muhajir. Et si ça nous enseigne quelque chose, ça montre que si certains pays a des problèmes, tu as vu, Allah félicité les migrés, non? Non. Et il a félicité encore quoi? Les Ansar. Et nous, notre temps aujourd'hui, jusqu'à maintenant, s'il y a un pays qui a le conflit, et les gens, ils ont fui de leur pays, ils sont partis de l'autre pays, c'est obligatoire, l'autre pays doit les accueillir, de leur donner à manger, de leur faire tout. Et le pays qui a fait comme ça, on ne les insulte pas. On va les remercier. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ceux qui ont accueilli, c'est eux qu'on les appelle les réfugiés, non? Chez nous, on les appelle réfugiés.
ils vont accueillir les réfugiés, ils vont leur donner à manger, ils vont leur donner la place à se loger. On ne l'insulte pas, on n'insulte pas ce pays. Ce pays, on doit l'y qualifier, on doit l'y remercier. Allah, tu as vu, Allah a remercié les deux groupes. Il les a félicités, les deux groupes. Il a félicité ceux qui ont abandonné le pays à cause de lui et il a félicité ceux qui les ont accueillis. Et Allah dit, ils sont devenus comme des frères. Le prophète, il les a attachés. Il dit, voilà ton frère. Un Médinois, il prend un arabe et dit, viens. Quelqu'un a appelé Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, c'est un riche. Il était commerçant dans la Mecque. Il était l'homme riche, mais il a abandonné tout là-bas. Parce qu'on a refusé, il n'a pas rien amené. Il est arrivé Médine, la main vide. Mais comme le prophète, il a collé avec quelqu'un, l'homme de Médine, que c'est ton frère, le Médinois là, il a dit viens. Il a pris son fortune, il a dit voilà ma fortune. Il a partagé ça en deux, il dit prends moitié, je prends moitié. Et il a dit j'ai 4 femmes. Je vais divorcer 2. Pour regarder 2 qui t'intéressent, je vais les divorcer et tu vas les marier. Ce moment, ça, la loi, c'est un peu interdit. Abdurrahman bin Auf, il a dit, je te remercie beaucoup, que Allah te bénisse. Mais ce que moi je vais, garde ton argent, garde tes épouses. Montre-moi là où il y a le marché. Et montre-moi comment votre marché, que ça se passe comment. Moi je suis commerçant. Il suffit seulement, je connais le marché, rentrer, sortir, le reste là, il faut me regarder. Et c'est comme ça. Et là, montré à Abdurrahman. Alors, craint d'Abdurrahman, il devenait encore riche. C'est à cause de ça, on ne joue pas avec commerce. Commerce que vous voyez là, c'est quelque chose qu'il y a le barque dedans. Mais en condition, si tu es sérieux. La manière qu'il y a le barque, il y a problème aussi. Abdurrahman est devenu riche. Quand vous attendez Abdurrahman bin Awfi, tu as vu, Allah félicité les Muhajir, les Maigrés, et il a félicité les Al-Ansor. Allah dit, ils sont devenus comme des frères. Le prophète les a attachés. Jusqu'à l'époque, au début, si un Ansor, il est décédé, un Muhajir peut l'hériter. Parce qu'ils sont devenus des frères. Et Allah finit les 2 groupes. Vous avez attendu là-bas. Maintenant, il est venu ce 3e. Il y a les gens qui ont la Mecque. Ils sont musulmans. On les a coincés. Ils n'ont pas pu sortir. Venez me dire. Mais ils sont là-bas. Est-ce que vous comprenez? Certains rois aussi disent non. C'est leur volonté. Ils sont là-bas. Et ils n'ont pas sorti. Venez me dire. C'est eux qu'Allah parle 3e groupe. Il a dit Wallazina aman. Ceux-là qui sont des croyants. Mais walam yuhajiru. Et ils n'ont pas fait l'immigration. Ils sont restés la Mecque. Vous, les gens qui sont Médine, les musulmans qui sont Médine, le fraternité que le prophète a attaché entre les gens de Mecque et Médine là, et là, ils n'ont pas ça. S'ils veulent gagner ça, hatta yuhajiru. Il faut qu'eux aussi vont laisser la Mecque, ils vont venir Médine. Vous avez bien compris? Et maintenant, ça là aussi c'est fini. Allah il vient sur le 4e problème. Il a dit wa inistansorukum fid-din. Maintenant, vos frères qui sont dans le pays, qui n'ont pas encore maigré, s'ils cherchent l'aide, on est en train de leur faire du mal, ils cherchent votre secours, de les aider. Parce que c'est vos frères. Allah dit fa'alaykumun nasru. Allez soutenir-les. Mais en condition, vous allez les soutenir, mais vous ne pouvez pas les soutenir contre les gens les gens que vous avez pris les engagements, l'alliance, que vous ne pouvez pas les combattre. Et aussi ne peuvent pas vous combattre. Vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un de les combattre. Et aussi n'avez pas le droit de soutenir quelqu'un de vous combattre. Vous avez pris cet accord. Si c'est avec ces gens-là, vous ne pouvez pas soutenir vos frères contre eux. Parce qu'il y a l'engagement que vous avez pris. Wallahu bima ta'amaluna basir. Allah dit lui, il est basir, il est clairvoyant contre tout ce que nous faisons. Allah facilite nous. Amen. C'est à cause de ça, si tu vois quelqu'un
qui insulte les sahaba du prophète Mohammed, ce n'est pas un bon musulman. Jusqu'à même, le prophète a dit, il a inscrit même la foi sur quelqu'un qui insulte les sahaba. C'est-à-dire les compagnons des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, Imam Ibn Kathir a dit وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Imam Ibn Kathir a dit Allah lui-même, avec son prophète, ils ont qualifié les maigrés et les ansors. Allah les a qualifiés, son prophète. Il a dit min gairi min ayati fi kitab. Ce n'est pas le seul verset. Il y a beaucoup de versets. Allah dit was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-lazina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Al-aya. Allah dit les premiers. Parmi les premiers, as-sabiqouna, ceux qui étaient premiers, al-awwalouna, qui étaient vite premiers, min al-muhajirin, parmi les maigrés, wal-ansar, parmi les ansar, les gens des Médines. Allah dit wal-lazina taba'uhum bi ihsan, avec ceux-là qui les a suivis avec les bienfaisances. Allah dit radiyallahu anhu, Allah dit tous les trois groupes, je les ai agréés. Allah dit wa'adda lahum wa radu anhu, et aussi ils ont agréé Allah, le travail, ils ont respecté le travail d'Allah. Allah dit wa'adda lahum jannati, moi Allah je les ai conservés, je les ai réservé le paradis. Tu as vu ici, Allah nous garantit que les muhajir avec les ansar, Allah les a garanti le paradis. Allah dit tajri tahtahal anharu, le paradis que en bas de ça il y a les ruisseaux qui coulent. Allah dit laqad taba Allahu ala nabi, Allah a pardonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal muhajirin, il a pardonné les muhajirin, les Mekwa qui sont migrés à les Médine. Wal ansar, Allah a pardonné les ansar, les Médinois. Wal lazina taba'uhum fi sa'at al-usra, ceux-là qui les ont suivis dans le décan, dans le moment difficile. Tu as vu, Allah les a pardonnés. Et maintenant, le fuqara, al-muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Allah dit les fuqara al-muhajirin, les pauvres migrés, allazina ukhriju min diyarihim, on les a fait sortir dans leur domicile, wa amwalihim, on les a fait abandonner leurs moyens. Tout ça là, ils ont accepté yabtaguna fadlan min Allah. Ils cherchaient la grâce auprès d'Allah, wa ridwana, ils cherchaient le règlement d'Allah. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ils ont soutenu Allah et son prophète. Allah dit أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, c'est eux là qui sont les vrais croyants. Et Allah dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ, ça c'est les gens de Médine maintenant. Les gens وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ, ceux qui ont les accueilli, les gens de la foi, min qablihim, avant l'arrivée des Mekwa, يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ, ils aiment toute personne qui est migrée venir chez eux, ils les prennent comme leurs frères. Wala yajiduna fi sudurihim haja, tu ne trouves pas aucun grain de regret dans leur cœur le bien qu'ils font les muhajir. Mimma outu, tout ce qui est dans les muhajir. Wa yusiruna ala anfusihim, un moment même il va honorer, il va empêcher leur âme, tout ce que l'homme, son âme aime, il préfère de donner ça l'homme des muhajir. Allah dit walau kana bihim hasas, même s'il a besoin de ça, comme le monsieur qu'on vient de parler. Ustaz Ibn Kathir a dit wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu ay la yahsadunahum ala fadlillah mimma atahumullahu ala hijratihim. Ils n'ont pas aucun jalousie de tous les grâces qu'Allah les a données dans cette hijra. Tu as vu ça, c'est le honneur des al-muhajir et avec les ansar. Allah facilite. Amen. C'est à cause de ça, quand tu es là, quelqu'un se dit qu'il veut prêcher, ou il se dit qu'il est en train de prêcher. Dès que tu attends, il commence à dire, tel compagnon des prophètes, il est comme ça, il est comme ça. Les qualités des gens, il ne faut pas les suivre.
Les compagnons des prophètes, ils ne sont pas saints. Si on dit saint, al-mahsou, on n'a pas dit ils n'ont pas des défauts. Non. Mais quels soient leurs défauts, Allah dit radiyallahu anhu. Bon, maintenant, celui qu'Allah dit, moi, je l'ai accepté, je l'ai pardonné. Ton problème, c'est quoi? La katab Allahu ala nabi, wal muhajirin, wal ansar. Allah dit, je les ai pardonnés. Il a les défauts, Allah dit, il a pardonné. Maintenant, toi, tu as parlé ça pourquoi? Ça te concerne quoi? Ça pour ça, on dit, quand tu vois quelqu'un qui attaque les sahaba des prophètes, c'est un monafik. Est-ce que les gens ont bien compris? Celui qu'Allah a pardonné, ton problème, c'est quoi? Toi qui veux parler de lui, tu ne sais pas? Tu es pardonné par Allah. Tu n'es pas pardonné par Allah. Mais lui, Dieu même a dit, il a pardonné. Je pense que l'affaire a déjà fait quoi? Le prophète a dit, la tasubbu ashabi. Le prophète a dit, ne citez pas mes compagnons. Ne les provoquez pas. Et le prophète a dit, vous les gens qui n'ont pas de compagnons. Il parle de nous. Il a dit, même si tu as dépensé l'or, c'est rempli à terre jusqu'en haut. Ça n'arrive pas petit, mais comme ça, des sahaba qu'il a pu donner à Allah. Il nous dépasse dans tout. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Allah facilite nous. Amen. Vous avez bien compris? Allah dit quoi maintenant? والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Allah dit والذين كفروا, ceux qui sont les infidèles, بعضهم أولياء بعض, ils sont collés entre eux. Ça connaît ça les koufars. S'ils ont les problèmes entre eux et les musulmans, ils abandonnent tous les paroles qu'il y a entre eux. Ils deviennent frères pour combattre les musulmans. Allah dit, c'est comme ça ils sont. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans les dunya aujourd'hui? Non. Ba'duhum awliya'u ba'd. Il laisse l'affaire. Terre, il est comme ça. Terre, il est comme ça. Il devient même pour affronter les musulmans. Et Allah maintenant, il nous dit, Illa tafa'alu. Si vous les musulmans, si vous ne faites pas comme ça, s'il y a quelque chose là, laissez tous les divergents qui entre vous, soyez un, d'affronter cette affaire. Si vous ne faites pas comme eux, ça va devenir un grand problème pour vous. Vous avez compris quoi? Vous voyez aujourd'hui? Tant qu'un musulman a un problème, laissez tous les paroles qui entourent nous. C'est un musulman, non? Nous tous nous sommes même maintenant. Si on a réglé ça au dehors, on vient à la maison maintenant, on dit bon, tu disais quoi là? Ou bien c'est pas ça? Mais maintenant, si on va rester, il est comme ça, il est comme ça. Soit l'attaque, c'est un musulman qu'on attaque, c'est l'islam qu'on attaque. Allah dit, si vous ne soyez pas même devenu un comme elle là, ça va devenir problème. Allah dit, wa fasadul kabir. Ça va devenir problème sur la terre. Wa fasadul kabir. Et ça va devenir beaucoup de al-fasad, des hommes que vous ne pourrez jamais s'en sortir. Allah facilite nous. Amen. Vous avez vu cette verset-là, avec ce qu'on a lu devant. Il y a des choses qui sont dedans. Voilà pourquoi le prophète Muhammad, il a dit, Wala yarisu muslim kafir, wala kafir muslim. Musulman ne peut pas hériter non-musulman. C'est interdit. Et non-musulman ne peut pas hériter musulman. C'est quoi? C'est interdit. Bon, pour que tu ne tombes pas dans ce problème. Parce qu'aujourd'hui, regardez, un musulman qui veut aller marier une femme, il dit non, parce que l'islam a autorisé, le musulman peut marier chrétienne. Tu es parti, tu l'as pris. Elle est aussi, elle refuse de devenir musulman. Et vous partez là-bas, on fait le papier que tu l'as marié avec votre français là, il dit monogamie, hein? Ceux qui font wahadaou là. Monogamie, là. Monogamie, tu as signé. On vous a mis bague. La femme, là, ses parents, tous ses kouf kafr. Nous, notre islam a dit, musulman ne peut pas hériter kafr. Kafr ne peut pas hériter musulman. Toi, tu as le moyen.
tu es mort. Vous croyez que la justice va accepter cet hadith? Hein? Voilà le problème. C'est à cause de ça. Depuis qu'on est vivant là, évitez le problème. Il ne faut pas chercher des problèmes après un temps mort, on ne veut pas résoudre ça. Parce que la manière que nous, en islam, on traite l'affaire d'héritage, c'est différent de l'autre côté, la manière qu'ils traitent l'affaire d'héritage. Non. Nous, on traite ça sur le Coran et le Sunna. Et ils traitent ça aussi sur la constitution du pays. Le pays a dit quoi? Voilà. C'est à cause de ça, un moment, quand nous parents, là, ils sont en train de parler, tu vas venir à l'aventure, tu as vu une femme, elle a refusé d'être musulmane. Les parents disent, hey, faut pas aller Mamadou. Si c'est pas elle, vaut mieux la mort. Hein? Quelle mort? Allah facilite nous. Amen. Et le prophète a lu cet verset. Le prophète a dit, les koufars, ils sont pas rentrés. Les musulmans aussi ne sont pas rentrés. C'est à cause de ça, kafir ne peut pas hériter musulman. Musulman ne peut pas hériter kafir. La yarisul muslim au kafir wa la kafir muslim. Ça c'est hadith Sahih Bukhari. Musulman ne peut pas hériter kafir. Kafir ne peut pas hériter musulman. Tu as vu les deux groupes qui ne peuvent pas s'hériter. Il y a troisième groupe. Il y a troisième, quelqu'un qui ne peut pas hériter. Celui qui ne peut pas hériter quelqu'un, tout l'enfant qui a tué son papa pro à cause de l'argent, tu ne peux pas hériter ton père, c'est fini. Est-ce que vous comprenez bien? Dès que tu l'as tué, c'est fini. Tu n'es plus parmi les héritiers. Quatrième, l'enfant qui était né hors de mariage. Il ne peut pas hériter. Il peut hériter sa maman, mais pas son père. Allah facilite nous. Amen. À cause de cet verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Iza atakum man tardawna dinuhu wa khuluquhu فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفي رواية وفساد العريض. Le prophète a dit, si quelqu'un vient chercher votre fille, quelqu'un vient chercher votre fille, tardawna dinahu, et vous avez regardé son dîne, c'est dîne accepté. Dîne accepté aujourd'hui, c'est laquelle? À l'islam. Quelqu'un qui est venu chercher votre fille, si vous êtes d'accord de son dîne, il est musulman. Et vous avez vu khuluqu, il a les bons comportements. Le prophète a dit fa'ankihu, faites le mariage pour les donner. Bon, salam alaikum. Est-ce qu'aujourd'hui nous marions, ça se base sur ça là? Tu as vu cet hadith même, ça montre le contraire de celui qui va aller marier non musulman. Le prophète a dit, si quelqu'un est venu chercher votre fille, regardez, il est quoi? Musulman. Et il a les bons comportements. Tu as vu ce mot que le prophète a dit, ce n'est pas les hommes seulement, même la femme. La femme, un homme qui vient te chercher le mariage, il faut regarder ce qu'elle est musulman. Toi, l'homme aussi, quand tu veux marier une femme, il faut regarder est-ce qu'elle est musulmane. Est-ce qu'elle a les bons comportements? Il ne faut pas marier la femme parce qu'elle est belle. La beauté là a des limites. Il faut marier celle qui a la foi. La femme, toi aussi, il ne faut pas marier un homme parce qu'il est riche. Il faut marier l'homme parce qu'il est musulman.
Ça connaît ça au soleil. Le moment que Talha la vit, Talha n'était pas musulman. Musulman, c'était une femme belle. Vous savez, nous les hommes, on aime les femmes belles. Ce n'est pas haram de trouver une femme qui est belle et elle est encore croyante et elle a encore les sous. Tu as gagné tout. Mais il ne faut pas se baser sur la beauté et le sou. Il faut baser sur la foi. Talha dit au Sulaim, il a dit, moi je t'aime. Sulaim a dit, ah, tu es un homme, tu as tout que l'homme peut te marier, mais moi je ne peux pas te marier. Le message dit pourquoi? Il dit, parce que toi tu n'es pas musulman, moi je suis une femme musulmane. Moi je ne peux pas marier l'homme qui n'est pas musulman. Aujourd'hui, combien de nos filles qui sont derrière les koufars? Hein? Je suis allé dans un quartier. Je suis en train de causer avec les gens. Je vois la portail de clôture de maison là. Ça fait tout. Les portails qui ouvrent avec les télécommandes là. Et moi je crois que c'est l'avion. Je regarde en haut, me dit non, imam. C'est la portail là qui fait comme ça. J'ai dit, hé! Ah, nous sommes en train de causer. Je vois la voiture qui sort là, c'est comme voiture qui va te parler. La voiture de Malawi, les gens du moyen. Quand la voiture est sortie, la porte est fermée. C'est là que le monsieur qui est là-bas. Et après, la personne a garé la voiture, elle est descendue. Quand elle est descendue, je vois c'est une femme. Elle est rentrée encore à la maison, après elle est sortie. Le monsieur m'a dit, tu as vu la femme là? Il m'a dit nationalité, je ne veux pas vous dire sa nationalité. C'est-à-dire, elle est quoi? Musulman. Son papa musulman, maman musulman. Mais à cause de monsieur là, tous les parents disent, là, qu'on dit, ils ont parlé, la femme, elle a dit jamais. Elle a préféré de rester avec un kafir. بل تؤثرون الحياة الدنيا. Et elle a des bons parents. Les bons parents aussi ont dit, c'est nous qui t'avons mis au monde. Et tu dis, tu ne le suis pas. Tu restes à place, on ne te connaît pas, tu ne nous connais pas. Et c'est comme ça aussi. Ils m'ont montré, j'ai dit, waouh. Musulman a dit, je ne vais pas te marier. Le message dit, si je deviens musulman, tu vas me marier. Je vous amène cet hadith-là, écoutez-moi bien. À tous les gens qui nous suivent dunya, écoutez ce passage-là bien. Les gens d'avant, ils étaient sincères. Ils ne sont pas comme nous aujourd'hui. Musulman a dit, si tu vas devenir musulman, je n'ai pas besoin de la dot. Ma dot, ce sont l'islam. Si tu vas accepter d'être musulman, je deviens ta femme immédiatement. Le monsieur a dit quoi? Il a dit oui. Le monsieur a dit, amenez-moi chez le prophète Mohammed. C'est à cause de ça en islam. Si on te demande quel mariage qui est le plus béni, c'est ce mariage-là. Le mariage, la dot, c'est la ilaha Muhammad Rasulullah. Elle n'est pas comme nous, nos femmes. Tu as payé pagne, on dit reste tel pagne. Tu as payé ça, on dit reste l'argent de tel. Tu as fini ça, on dit reste l'argent des caméras. Hey! Voilà pourquoi les pauvres sont beaucoup parmi nous par rapport aux riches. Quand je parle de pauvres ici, je parle des célibataires. Parce que toute personne qui n'est pas femme, même s'il est milliardaire, c'est un pauvre. En islam. Mais celui qui a la femme, même si tu n'as rien, en islam, tu es riche. Célibataire? C'est pas bon. Et Dieu a mis baraka dans certains mariages. Tu as vu ce monsieur-là, il n'est pas abandonné son islam.
Il est parmi les compagnons des prophètes. Pourquoi je vous dis, suivez-moi bien cette histoire. Vous pensez aujourd'hui là, s'il y a 10 garçons qui sont venus, ils ont vu nos filles qu'ils vont devenir musulmans, on les donne les filles. Parmi 10, il y a 8 qui ont abandonné l'islam. Peut-être c'est 2 qui tiennent l'islam aujourd'hui. C'est vrai ou faux? Majorité, dès qu'ils ont gagné les femmes, c'est fini, ils abandonnent cela. Mais avant, au temps des prophètes, ils étaient sincères. C'est à cause de ça. Si quelqu'un, il a vu votre fille, et vous avez dit, on ne peut pas te donner la fille parce que tu n'es pas musulman. Et il a dit, je vais islamiser. Dit-il qu'on n'est qu'à laisser l'affaire de madame là d'abord. On va s'occuper de ton islam. Il n'est qu'à islamiser. Vous lui donnez le calme, tu parles, tu es devenu musulman. Et observez-les d'abord. Est-ce que les gens ont compris? Ah, nous on a parlé où? Parce qu'aujourd'hui que tu vois là, les gens n'aiment pas la vérité. Et surtout, ça là que nous sommes en train de parler, qu'Allah fait que tu es un bon musulman. Amen. Et que Dieu fait que la femme que tu as à la maison, c'est une femme qui te respecte. Wallahi, toute femme qui ne respecte pas son mari, c'est le problème qui va arriver dans ton foyer, au niveau de tes enfants. Si la femme n'obéit pas mari, parce qu'on peut amener quelqu'un, il n'est pas normal. Toi, papa, tu as vu. Il dit non, mais maman avec sa fille, là, ils vont manigasser ça à terre. Tout peut arriver. C'est ça le prophète a dit. Si vous ne donnez pas quelqu'un qui est musulman, il a bon comportement, vous refusez, ça va devenir fitna. Et même ils vont attacher leur mariage dans la chambre. Sans l'imam, sans témoin. Qui peut le refuser? Allah facilite nous. Amen. Tu as vu, on a parlé de bons comportements ici, non? Ça, à cause de ça, un moment, il y a les gens qui font quelque chose. Les gens regardent ça seulement, mais ils ne tirent pas de morale. Mais il faut des choses, quand tu regardes, tu tires de morale dedans. J'ai vu quelque chose dans les réseaux sociaux. Les gens qui font comme théâtre. C'est un jeune qui a vu la fille d'un papa. Il est venu à la maison, chez le père de la fille. Il est en train de parler avec son beau-père. Le père de la fille est devenu maintenant son beau-père, non? Non. Il veut marier sa fille. Et tu as vu chez nous, même si tu es délinquant, quand tu as vu la femme, tu veux marier, tu te comportes sérieux avant d'aller chez ton beau-père. Ou bien c'est pas comme ça. Il est parti chez son beau-père. Là, si même qu'il est assis, il est assis comme un délinquant. Le vieux lui regarde. Et après, il a allumé la cigarette. Et moi, je ne connais pas les autres pays. Vous avez vu chez l'Afrique de l'Ouest, voilà, quand tu pars chez ton beau-père, fais très attention. Nous, ce n'est pas les caméras. Les yeux qu'on te regarde, ça dépasse les caméras. Tout est mouvement là, c'est voilà, ils sont en train d'analyser ça. Et il a allumé la cigarette. Le vieux lui regarde. C'est là que le vieux a demandé sa fille, lui là c'est qui? Il a dit, mon papa, c'est mon mari que j'ai amené pour te présenter. Papa dit, tous les hommes là, tu n'as pas vu quelqu'un, c'est celui-là que tu m'as amené. La fille dit quoi? Papa, je l'aime. Papa a laissé sa fille. C'est là qu'elle a dit, petit, garçon. Il dit, mais pourquoi tu fumes la cigarette devant moi? C'est là qu'il a dit, ah, moi je viens de la prison. Je viens de sortir de la prison. Quand je m'énerve là, il faut que je fume la cigarette pour que
Sa main est calme. C'est là que le vieux a dit, qu'est-ce qui t'a amené en prison? Elle a dit, j'avais vu une fille que je l'aime. Je suis allé demander son papa. Papa a refusé, je l'ai dit. C'est ça qui m'a amené en prison. Quand je vois que mon collègue là va se lever, j'allume la salle. Papa regardait les cieux. Là, vous comprenez l'affaire ici maintenant, non? C'est-à-dire, entre tu dis oui, tu es sauvé. Ou tu dis non. Papa dit, est-ce que tu as amené imam qui va attacher le mariage? Elle a dit non. Il dit non, va avec la fille, je te donne la même. Voilà la situation qu'on vit aujourd'hui. Ça à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de comportement. Les jeunes qu'on parle là, vous avez vu cette histoire, ça vous a fait rire un peu, non? Mais qu'est-ce que vous avez tiré le son dedans? Bon comportement. Bon comportement. C'est ça qu'elle lit son dedans. Le monsieur, il n'est pas le bon comportement. Son bon comportement était mauvais jusqu'à son beau-père. Il a peur, il ne peut même pas dire que je ne te donne pas ma vie. Parce que s'il refuse au problème, il a accepté aussi au problème. Holok. Ça à cause de ça, bon comportement même dépasse l'argent. Ça dépasse tout. Quelqu'un qui a le bon comportement, si tu as gagné l'argent, ça va bien arranger. Si tu as le bon comportement, tu as gagné la science, Tubarakallah. Tu as le bon comportement, tu as gagné le pouvoir, Masha'Allah. Si bon comportement est sorti dans quelque chose, c'est fini. Abana, c'est fini. C'est gaspillé. Ça à cause de ça, si quelqu'un vient chercher la fille, l'islam a dit, on regarde quoi? Sa religion, son comportement. Si c'est bon, marie. Maintenant, l'argent, Allah garantit dans le Coran. Toute personne qui a envie de marier, Allah garantit la richesse sur toi. Allah dit, in takunu fuqara, yughnihim Allahu min fadli. Wallahu wasi'un alim. Toute personne qui a intention de marier, tu te bats à gauche, à droite pour marier. Allah dit, si tu es pauvre, si c'est vrai que tu veux marier pour te protéger, Allah dit, la richesse, je vais te ouvrir comment tu vas faire. Ça à cause de ça, il a dit, takun fitnatun wa fasadul kabir. Il a dit quoi? والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Allah dit والذين آمنوا, ceux-là qui ont cru Allah wa hajaru, ils ont migré wa jahadu fi sabilillah, et ils ont combattu dans les chantiers de Allah. والذين آووا, ceux-là qui les ont donnés, ils les ont reçus. Wa nasaru, ils l'ont soutenu. أولئك هم المؤمنون حقا. Allah dit les deux groupes là, ce sont eux qui sont les vrais croyants. Allah mis haqqa dedans. Sont des vrais croyants. Allah dit lakum magfiratun, ils ont le pardon de Allah wa rizqun karim, et ils ont la richesse le plus immense que le paradis. Allah dit quoi? والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Allah dit والذين آمنوا, ceux qui ont cru Allah, min ba'du, après, wa hajaru, et ils ont migré. On a parlé des premiers groupes, ceux qui ont migré, mais ceux qui ont cru après, ils ont eu la foi après. Et aussi, ils ont laissé les pays, ils ont migré après les autres premiers. Allah dit wa hajaru, ils ont migré, wa jahadu ma'akum,
et ils ont fait l'effort avec vous, ils ont combattu avec vous. Allah dit fa'ulaika minhukum, et aussi sont devenus comme vous. Malgré qu'ils sont venus après, Aïwa, est-ce que vous comprenez bien? Non. Aïwa. Il a dit ils sont comme vous. C'est comme dans l'autre Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont dépensé après, avant, et ceux qui ont dépensé après. Et Allah dit tous, ils sont les gens du paradis. Non. Hein? Et ici, il a dit fa'ulaika minkum, ils sont avec vous. Allah dit mais maintenant wa ulul arhami ba'dukum awla bi ba'd. Il a dit le parenté des sang est plus au-dessus par rapport à parenté de ce qu'on vous a attaché avant. C'est pour dire maintenant, héritage là, on va partager ça parental de quoi? Le sang. Ce n'est pas parenté de l'islam qui gagne l'héritage. Avant, on gagnait ça sur parenté de quoi? Islam. Allah dit maintenant, les parentés de sang, c'est ça qui est au-dessus des parentés de l'islam. À partir de maintenant, quelqu'un qui est mort, c'est les parents qui vous avez même sang, c'est eux qui peuvent t'hériter. Mais celui que vous êtes parent de l'islam ne peut pas t'hériter. Il est ton parent, mais il ne peut pas t'hériter. Fi kitabillah, ce n'est pas dans le livre d'Allah. Non, fi hukumullah, dans la loi d'Allah. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Dans la loi d'Allah, c'est celui que vous êtes parental de sang qui peut t'hériter, s'il fait partie de ceux qui peuvent t'hériter. Mais celui qui est ton parent dans l'islam ne peut pas t'hériter. Au début, si c'est autorisé, maintenant on a effacé ça. Inna Allah, lui, Allah bi kulli shay'in alim. Allah, tout sujet, tout sujet. Et Allah dit, lui, il connaît tout. Il est connaisseur de tout. Il a dit, Inna Allah qad a'ata kulli zi haqqi haqqa, fala wasiyatun lil warisi. Allah dit, le prophète a dit, Allah a donné chaque personne avec son droit. Et il a dit, il n'y a pas d'attestation pour celui qui va t'hériter. On peut faire attestation à quelqu'un que si je suis mort, on n'a qu'à lever dans mon argent, dans tel. Mais celui qui doit être héritier, lui ne fait pas partie de l'attestation. Parce que lui, tu as fait ou tu n'as pas fait. Dans le livre d'Allah, Allah dit celui qui va t'hériter. Est-ce que les gens ont compris ça? Mais celui qui ne va pas t'hériter, c'est celui que tu peux écrire papier signé. Si je, après ma mort, à lever dans mon telle somme, donner telle. Et la somme qu'on peut lui donner aussi, il ne faut pas que ça dépasse un des 3 ou un des 4. C'est-à-dire, si tu as l'argent, si on a partagé ça, 4. Celui que tu as fait attestation qu'on peut lui donner quelque chose, on enlève un seulement, on lui donne. Ces 3 là, on va héritage. Mais on ne peut pas, tu as l'argent 3 millions, tu veux mourir, tu dis on n'est qu'à prendre 1 million, on donne quelqu'un, c'est beaucoup. C'est trop beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Tout ça là, l'islam veut qu'on garde les héritiers beaucoup. C'est à cause de ça, il y a un monsieur qui est riche. Et il a dit, il c'est quand il veut mourir. Il a dit à Rasulallah, moi je vois que bientôt je vais partir. Est-ce que je peux prendre tout mon argent pour faire sadaqa? Le prophète a dit non. Il a dit, bon, est-ce que je peux partager ça en 2? Je laisse ma famille moitié et je prends moitié faire sadaqa. Le prophète a dit non. Il a dit, bon, est-ce que je peux partager ça en 3? Je donne à Allah 1, je garde 2 ma famille. Le prophète a dit, c'est beaucoup, mais. Le prophète a dit de mourir, laisser ta famille, ils ont à quoi manger. C'est plus meilleur de mourir, laisser ta famille, ils sont pauvres, tant la main qu'on n'a qu'à les donner. Est-ce que vous avez bien compris? Non. C'est à cause de ça, même si tu as l'argent et tu vas écrire que bon, moi j'ai 15 millions. Si je suis mort, on n'a qu'à lever 5 millions pour donner telle personne. Et cela n'est pas accepté. 5 millions dans 15 millions, c'est beaucoup. Peut-être on va lever c'est 2 millions ou 1 million. C'est comme ça. Est-ce que les gens ont bien compris? Non. C'est ça, il a dit. Et maintenant, ceux qui vont hériter, c'est les parents des sang. Et parents des sang, là aussi, ça dépend. Quelqu'un qui est mort, il a l'enfant, il a la femme. Son père ne vit pas, sa maman ne vit pas. La manière qu'on partage l'héritage, c'est différent. Quelqu'un qui est mort, il n'a pas l'enfant. Son papa vit, sa maman vit. La manière qu'on partage, c'est différent. Quelqu'un qui est mort, il n'a pas de femme, il n'a pas de l'enfant. Son papa ne vit pas, sa maman ne vit pas. Comment on partage, c'est différent. Tout ça, Allah, c'est ça, il a dit, fi kitabillah.
Et après, il a continué, il a dit, Inna Allah, lui, Allah, bi kulli shay alim, sur tout sujet, Allah, il est le connaisseur de tout. Que Allah nous pardonne. Amen. Haza wa billahi tawfiq. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.